Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars. Là, je suis dans mes balades. J'ai souffert. Hier, j'ai dû m'échapper de là où je passe mon temps de repos par moment. J'ai souffert toute la nuit de désirs inexprimés. Donc j'ai souffert par la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai pu m'en sortir. Donc j'essaie de m'aérer un peu. C'est sans doute les effets secondaires de la vie de chômage. D'où cette pensée que je vais enregistrer, d'où l'inspiration de cette pensée que je vais intituler l'origine ou l'origine, c'est-à-dire le E à la place du I comme en anglais. L'origine ou l'origine du travail. Selon le livre de la Genèse, donc du commencement de toutes choses, de l'origine donc des choses, en l'occurrence du mariage ou du travail, en fait je veux dire du travail. Le travail pour Adam. Le travail à l'origine, selon le module de Dieu, ses desseins, ses objectifs sont pérennisants. L'origine donc du travail, c'est la femme. La femme est l'origine du travail pour Adam. Selon le livre de la Genèse, quand on lit le chapitre 1, le chapitre 2 et même le chapitre 3, on verra que quand Dieu crée Adam, quand il finit de créer toute la végétation, le règne animal, tous les règnes, jusqu'à ce qu'il en arrive à Adam, son pérennisant, son image, son reflet, sa ressemblance, à qui il donne l'ordre de cultiver, donc de travailler toute la terre. En d'autres termes, cultiver veut dire faire vivre la terre. Ou culte, la culture, instruire, informer, former, et donc moduler la terre, lui donner un sens, une fonctionnalité. Donc il instruit Adam, il cultive Adam, il souffle en lui la parole, la pensée, l'esprit, l'intelligence, les ressources intellectuelles et tout pour entretenir donc la création. Pourquoi donc l'origine du travail, c'est la femme? Parce que quand Adam reçoit l'information, la formation, la culture, c'est en vue de rendre culte à Dieu. C'est-à-dire de pérenniser l'image, l'honneur, le règne, la personne de Dieu. Le refléter, l'entretenir, l'honorer, le sanctifier, le reproduire, le faire valoir, le représenter comme tel. On ne va pas dire valoriser Dieu, mais le faire valoir. Mais Dieu se rend compte que quand Adam entre en fonction du culte pour lequel il a été instruit, il y a un élément incomplet. Donc, il prend une partie de lui pour créer l'équilibre, le complément de sa fonctionnalité. Sinon, dans la première version adamique, Adam était un manœuvre, une main-d'œuvre de Dieu. Selon ma pensée, c'est une réflexion que je voudrais soumettre pour aussi
recevoir si possible la contradiction, pour que je puisse réfléchir, la confronter aux informations que j'ai sur ma pensée de l'origine ou les gènes ou la génétique du travail. Pourquoi Dieu a généré cette nécessité fonctionnelle de ce qu'on appelle travailler. Adam donc, Dieu tire de lui un élément pour compléter sa fonctionnalité, parce que tous les autres éléments de la vie qui fonctionnaient en couple, de façon en paire. Le module masculin, puisque le travail, la fonctionnalité, la matrix du travail est masculine, donc le maître, il ne peut qu'y avoir un maître et non une maîtresse, parce que c'est une question de couple. C'est une question de démocratie basée sur un couple qui prend en compte un patron. Donc le maître, il est masculin. Et donc Dieu se rend compte qu'il y a un masculin, mais qui travaille en ordonnant la fonctionnalité, en transmettant le travail qu'il est acquis. Il faut bien une soumission. Il faut bien une main, une fonctionnalité en dessous du maître qui ordonne pour que le don de l'ordre existe et se manifeste. Pour qu'il y ait exécution, pour qu'il y ait donc fonctionnalité, pour qu'il y ait travail, pour qu'il y ait fonction. Donc il y a un déséquilibre. Tous les autres sont équilibrés sauf Adam. En ce moment précis, Adam fait travail de main d'œuvre. Mais, donc de manœuvre. Il travaille pour Dieu. Mais pas pour lui-même. Or, s'il travaille pour Dieu, il y a une erreur, il y a un déséquilibre. Parce que Dieu est équilibre, Dieu est ordre. Pourquoi? Parce que le premier commandement, le plus grand, c'est Dieu. Mais la nature de Dieu est inclue dans 1 plus 1 est égal à 1 prime. 1 plus. C'est-à-dire plus 1. Donc ton prochain comme toi-même. S'il n'y a pas ton prochain, il y a un déséquilibre. Il est question de vérité parallèle. Pour qu'il y ait la personne de la vie, c'est-à-dire Dieu. Dieu est cette flamme qui anime la vie, le foyer. Mais pour qu'il y ait le foyer, il faut qu'il y ait un élément complémentaire qui exécute l'ordre de mission. Donc en dessous de celui qui ordonne. Donc une sous-mission. Voici donc l'origine du travail. Sinon il n'y a pas de travail. S'il n'y a pas d'exécutant. C'est pourquoi Dieu même étant seul, il parle à la troisième personne, il parle au pluriel, il dit faisons. Parce qu'il faut qu'il y ait un ordonnateur et des éléments qui s'exécutent dans un mouvement d'ensemble pour réaliser l'ordonnance, le principe de fonctionnalité qui produit l'élément constitutif du germe, pour faire germer et produire la prononciation, la phonétique que je vais, comme je dis, bientôt traiter après activer la délivrance dans le thème de la parole. Le germe, le verbe. Et donc quand on lit les textes de la Genèse, on verra qu'il y a cet élément incomplet. Donc Dieu prend de lui un élément complémentaire pour le rendre complet, équilibré, à partir de quoi il va commencer à faire le culte. Qu'est-ce que ça dit? Quand Dieu produit un élément à partir de lui, c'est-à-dire son bureau, son lieu de service, son lieu de culte, à partir de quoi il lui donne la consigne, soyez féconds. Ça veut dire travailler et puis pérenniser la vie, l'instruction, la parole, les ordonnances que vous êtes, et pour couvrir toute la terre, l'assujettir, la dominer. Voici le travail. Mais le travail ne peut se faire seul. Donc il faut un partenaire de travail. Sinon vous êtes un manœuvre ou un chômeur. C'est pourquoi il crée Ève. Elle qui veut dire générer la vie. Ou entretenir la vie, producteur de vie. Donc quand il dit cultiver ou cultive, c'est-à-dire le E à la place du I. Donc le culte de Ève.
cultive, cultiver. Donc il dit à Adam, fais le culte de Ève, cultive-la, travaille-la, façonne-la, comme je t'ai façonné. Parce que c'est Adam qui donne l'ordre, le culte, la culture, le cultive. Dieu est le premier des cultivateurs qui donne donc la culture de sa culture, de sa civilisation, de ses civilités, pour qu'il reproduise la personne civilisée de Dieu, la civilisation divine sur toute la terre. Donc voici son travail. Créer une civilisation divine de Dieu, de petits dieux. Mais il faut un lieu de travail. C'est pour cela que l'origine du travail, c'est Ève. Donc Ève est le travail d'Adam, sa fonctionnalité. En d'autres termes, Adam sans Ève est un chômeur. C'est pourquoi le sujet qui veut se substituer au maître, à la matrix, pour obtenir le travail, crée le thème pour supplanter la matrix qu'il appelle maîtresse. Sinon, en réalité, matrix, c'est maître d'œuvre. Selon le verbe sur lequel je me fais instruire par mon Seigneur. Et donc, l'objectif du sujet, c'est de chipper le travail et créer des chômeurs, c'est-à-dire des gens sans bureau, des gens sans Ève, sans capacité de produire la vie, de générer les petits dieux. Le royaume de sacrificateur ou le sacerdoce royal, de la royauté, de la divinité dans leur espace territorial ou sur toute la terre, le globe. C'est pourquoi mon père, essentiel, disait une fois, quand on lui a posé une question, Houphouët-Boigny, un journaliste français lui posait la question, comment voulez-vous qu'on vous identifie? Parce qu'il posait plein de questions auxquelles il répondait. Il dit, moi, ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que je suis le premier des cultivateurs. D'abord, voici ce qu'il dit en substance. Je ne vais pas entrer dans... Je suis un peu bousculé, mais c'est ce que je veux retenir. Il dit, je suis le premier des cultivateurs. Pour dire que le travail, dans son sens premier, c'est cultiver, c'est cultiver Ève. C'est travailler, c'est donc cultiver instruction pour produire la vie, instruire pour produire la vie, la divinité, pour générer la vie, pérenniser la vie des pères, du Père céleste, du Père. Et donc quand il parle par mon Père, qui se révèle, qui s'exprime, quand on lui demande, mais qui es-tu? Il dit, je suis le premier des cultivateurs qui génère la culture, l'enseignement, la science, l'instruction, la connaissance pour générer, pérenniser la vie sur une période qui est nécessaire à ce que la vie ne s'achève pas. Donc pour cela, je cultive, j'ai une parcelle que je cultive. Donc Dieu parle toujours, travaille toujours sur un schéma à partir duquel on peut l'étendre sur les différents aspects de l'existence pour parler de la personne linguistique, la parole ou la personne linguistique. Donc, Ève doit recevoir le culte pour faire d'elle une productrice de la vie que Adam porte et qu'elle doit continuer d'entretenir et donc de produire cette vie que Adam germe, que l'homme germe en elle, que le maître germe en elle et pour qu'elle travaille en soumission. Donc, avis aux chômeurs comme moi, arrêtons de faire comment on appelle, les emplois fictifs. Il nous faut trouver un vrai travail pour ne pas qu'on soit débauché parce que le sujet a pour objectif de faire de nous des débauchés, des sans-emploi, comme ce fut le cas quand il est venu vers Ève dans le jardin, parce qu'il sait que c'est elle qui porte l'emploi de Adam. Donc le coup d'état, c'est de se substituer à Adam dans la vie de Ève. Donc il vient, puisqu'il sait le terrain de la culture, il vient pour faire le culte à la place d'Adam. Il vient la cultiver pour lui donner
une nature hybride, une autre instruction qui n'est pas celle de la pérennité de la vie divine des petits dieux, mais des petits déchus de la divinité pour faire une autre espèce. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, le premier cultivateur, ou son représentant, ou son héritier, l'héritier du Dieu, de la pérennité de la personne, l'image de la vie divine, il lui dit, vous, dans une certaine image symbolique, contexte, faut pas je ne veux pas aller au-delà du contexte de ce que je suis en train de dire. Il dit non, ça, ce n'est pas le produit de Dieu. Je voulais dire quelque chose, je me suis laissé distraire tout à l'heure, mais je vais revenir. Pour dire quoi? Que donc la fonction, le travail, originellement c'est le foyer. Parce que Dieu est un feu. La parole dit qu'il est un feu dévorant. Donc entretenir la flamme. Dieu est amour. Donc entretenir le foyer de l'amour, de la personne de Dieu. Et c'est pourquoi il donne le culte, instruit Ève pour qu'elle produise le feu, la flamme, pour que la terre, ton espace de culture soit embrasé par la flamme qui fait ta fonctionnalité, ta nature, par ton essence, le reflet de ton Père, de ton paternel dont tu es, qui est un feu, dont tu es une flamme, pour enflammer ton environnement par ta fonctionnalité qui est ton travail. Et pour ça, il te faut un foyer, sinon tu es un chômeur en puissance. Voici l'objectif du sujet. Faire un royaume de chômeurs, de désembauchés, de sans-emploi. C'est pour ça que je veux dire, en conclusion pour moi, qu'il est l'heure de me trouver un bon travail. Et non un travail hybride. Un travail récomposé. Parce que quand il vient dans le jardin, dans la maison de Adam en son absence, il vient faire un foyer récomposé, un foyer entiédé, un foyer froid dépourvu de la flamme, mais avec une flamme de substitution. Comme Dathan et Abiram, qui font rentrer une flamme, un feu étranger qui suscite la mort du sacerdoce royal, de la royauté, de la pérennité, de la race divine. Paix sur toute la terre et que la terre reçoive un vrai travail, que les fils de leur père, de la génétique des pères, les pérenniers de leurs pères retrouvent maintenant les premières places, les fonctionnaires, les travailleurs originaux ou originels de la fonctionnalité pour des foyers embrasés du véritable feu, de l'amour paisible, apaisant, et non des maîtresses qui donnent le travail aux maîtres, mais que les maîtres, tous les adamiques, soient rafraîchis dans leur fonctionnalité parce que le travail est masculin. Que Dieu bénisse toute la terre, paix sur toute la terre, paix sur la Côte d'Ivoire de Dieu. Mon Éden à moi, au nom de Jésus-Christ. À bientôt pour actons la délivrance. Que Dieu nous bénisse, que Dieu me bénisse.